Je pense que cette année, vraiment, c'est l'atmosphère générale qui règne. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. On va pouvoir discuter avec n'importe qui dans le vestiaire. On va pouvoir rigoler avec lui. Vraiment, il y a aucun problème pour parler avec tout le monde ou rigoler avec lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui fait notre force cette année. Je pense que cette année, vu qu'on a déjà aussi des bons résultats, ça nous aide à bien nous entendre déjà. Il y a un peu moins cette pression, cette atmosphère qui peut faire que les années auparavant, ça pouvait être un peu plus difficile. Et puis aussi, je pense déjà c'est les caractères de chacun qui sont ouverts sur les autres et qui ont envie de partager des bons moments. Il y en a certains, ils rigolent bien tous les matins, il y a une bonne ambiance. Dès qu'il y en a, ils ouvrent la porte, ils perdent pas de temps, directement ça commence à chambrer. Faut être bien réveillé, il faut s'accrocher. À la place à Toulouse, c'est là. Je vais mettre les chaussettes pour la fête. Camille, rentre pas dans l'enjeu, Camille. Continue à parler, je vais enlever ton bonnet. Ah, cette coupe, elle est belle cette coupe. Déjà, il faut apprendre les prénoms de tous ses copains parce que sur le terrain, c'est pas toujours facile au début. Après, comme ça fait quand même quelques années que je vois comment ça se passe, je commence à avoir l'habitude. Au début, on n'ose pas trop, on est un peu timide, tout le monde. Il y en a des personnes, on pense qu'elles sont timides et après on se rend compte qu'au final, c'est des personnes qui ont envie d'être joyeuses, qui vont être taquines ou des choses comme ça. Donc c'est le temps que tout le monde prenne ses marques dans le club. Et puis après, nous les anciens, si on peut donner 2-3 conseils ou quoi, pour aider, c'est avec plaisir. Là, il y a un avion qui va atterrir dans 10 minutes. Souvent, même nous, on en rigole parce que le coach, il fait pas de cadeau à Benoît. Dès qu'il fait quelque chose de travers, directement, il prend une remontrance, que ce soit pour les ballons ou même quand il arrive 2 minutes en retard, que sa vidéo elle est pas prête, directement, il prend un taquet. Donc ça nous fait rigoler aussi. Approchez-vous les gars quand même. C'est pas... Je fais un rapport à David tout de suite. Je vais un texte. Tout le monde va bien. Au début, on essaye de s'adapter, de comprendre ce que le nouveau staff il va nous demander. Parce que c'était pas forcément des choses qu'on pouvait avoir l'habitude auparavant. On essaye de s'adapter le plus vite possible pour répondre aux attentes. Après, c'était comme pour les nouveaux joueurs, c'était eux aussi le temps qu'ils trouvent leur marque, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître. Et après, tout se fait naturellement. Ah bah oui. Il restait 3 minutes hein. Il restait 3 minutes. Il t'attend qu'il marque pour siffler la fin. Bien joué. C'était l'arbitre de la CAN. Avant la 9e. C'est comme les retards. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de reprendre l'entraînement, de m'entraîner à fond, de pouvoir rejouer des matchs, partager des bons moments avec mes copains, avec le public au stade, donc beaucoup d'envie et d'excitation. Moi j'étais déjà concentré, je savais que j'avais envie de rester dans ce club, du coup j'étais concentré sur l'année qui allait se passer. On avait aussi beaucoup d'envie vu qu'on était un peu frustrés de ne pas avoir pu finir les 2 saisons auparavant. C'était dur quand même, on a beaucoup travaillé. Après j'ai bien aimé parce que ça nous a directement mis dans le bain. Dès les premiers matchs, on était vraiment au top, alors que certaines équipes elles ont pu prendre 1 ou 2 matchs de plus pour atteindre leur top physiquement et nous directement on était prêts. D'ailleurs je pense qu'il y a certaines équipes, elles ont été un peu surprises par notre intensité physique d'ailleurs. Et puis ça nous a vraiment mis dans le bain, ça nous a donné de la confiance et pour la suite c'était vraiment bénéfique d'avoir fait ça. Quand ça Camille, regarde les champignons là. Mieux que ça là. Mais par couleur. Par couleur. Moi c'était encore un bon moment pour moi devant ma télé.
En tant que supporter de l'OM, quand le PSG il peut vivre des mauvais moments en Ligue des Champions, moi c'est avec plaisir que je regarde ça. Franchement, Joff, il est vraiment chiant. Parfois on va arriver au vestiaire, on va chercher nos chaussures, elles sont plus là, nos pulls, nos claquettes, des fois même nos chaussettes, elles ont des trous, on sait pas pourquoi, et il fait n'importe quoi. Arrête Polo. Je t'ai pas mis dans ma liste. Pour l'instant, il n'y a que Ben et Etienne dans ma liste. Ah, moi je me connais ça. Ouais, c'est grave ça. Je t'ai dit, ne te trompe pas de personne. Ouais, le jour où la sanction va tomber. Ouais. Parce que Joff il tient une liste des personnes qui lui ont fait des crasses. Donc apparemment je suis dedans avec Etienne, je ne sais pas trop pourquoi. Moi je devrais le mettre dans ma liste parce qu'il m'a fait plusieurs crasses et je me suis toujours pas vengé. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Des fois on retrouve des choses dans nos casiers et des fois on retrouve plus des choses dans nos casiers et c'est ça le pire. Mais méfie-toi Joff, méfie-toi. Tu vois, regarde, il a commencé. Arrêtez d'emmerder Joff. T'as vu Camille ou pas? Dès qu'il vient là-bas, allez, mettez en route. Dès qu'il vient ici, alors, on parle de quoi ici? Allez, mettez en route le bas. Comment tu forces? Allez, Titi la route quand même. Ah, je m'en vais là. Bon, on est arrivé en même temps, donc peut-être aussi ça a facilité les choses, comme on avait besoin d'avoir un collègue ou quoi pour des fois en dehors du terrain, ou même sur le terrain avoir un soutien, on sait pas pourquoi on s'est rapproché comme ça et puis on s'est bien entendu et du coup on est bien amis dans la vie. On est arrivé un petit peu avec le même profil, on était les plus jeunes au début du groupe et puis au fil des années on a pris un peu plus d'importance dans le groupe et voilà, on continue de progresser tous les deux. C'est cool. Ça va passer, c'est à vous de choisir. Souvent le premier qui arrive c'est Tic et le deuxième c'est Tac, mais ça dépend des jours. Parce que si vous avez besoin de vos pulls, il a plus mon pull. Regarde, c'est pas là. Mais bon courage pour le trouver. Etienne, et toi tu rigoles, mais quel courage pour le trouver. Alors. C'est la peine. C'est la peine. Oh, il est tout froid. Le coach il aime bien qu'on y ait de la bonne humeur dans le groupe, mais une fois qu'on arrive sur le terrain, faut que tout le monde soit concentré. S'il y en a un qui dort directement, il va se faire rappeler à l'ordre. Donc moi j'aime bien cette ambiance de travail, ça aide tout le monde à progresser plus vite et ça tire l'équipe vers le haut. Sur le terrain, je mettrais à 5. Souvent, même, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais au tout début de la saison, quand je connaissais pas les nouveaux, on faisait des petites conserves et je voyais Alan sur le terrain et je savais même pas que c'était le gardien. Je savais même pas. Donc, il est vraiment à l'aise avec ça. Paintball, au calme, tu vois. Paintball séance. C'était un combat sur le terrain, histoire de... J'ai vu la vidéo hier. Lequel manque un ballon? Non, il est boule. J'ai pas aimé non plus. Il m'a dit ça? Au début de saison? Il était derrière la caméra. Un moulin, il fait déjà comme ça. Eux aussi sont bien copains dans la vie, ils se connaissent depuis longtemps, donc souvent Coco il nous sort 2-3 dossiers sur Joff, on rigole bien. Tu me regardes, t'as un truc à me dire? Tu veux qu'on en parle devant tout le monde là, que je te mette dans le bac tout de suite? Ceux qui me chantent que dans mon dos que j'ai pas de bras, pas de machin, pas de milieu, les autres qui foutent de ma gueule ouvertement, il n'y a plus de club, c'est le bordel. C'est le bordel dans ce club. Bon bah j'y vais. C'est lui qui a la tête du club, je pense qu'il essaye que toutes les personnes présentes au club elles aient la même envie que lui de prendre, je pense qu'avant tout il veut prendre du plaisir quand il vient ici, donc il veut aussi que tous ceux qui sont à l'intérieur du club fassent comme lui. Merci, vous revenez quand vous voulez, vous repassez. Nickel. Moi
Moi, les mises au vert, je suis un peu habitué maintenant, donc quand je sais qu'il y a un long déplacement, j'amène de quoi passer le temps dans le bus. Après, des fois c'est un petit peu long parce que quand on est à l'hôtel, on a l'impression qu'on fait que dormir, manger, et puis on passe beaucoup de temps dans notre chambre, quoi. Mais après, c'est aussi un confort pour préparer notre match, donc c'est aussi appréciable, quoi. Il n'y a pas assez de place? Non, je vais me mettre là. Tu veux que je te foute à la soute? Regarde, je vais me mettre là, c'est pas grave. Tu me fatigues. Je vais me le dire qu'on allait avoir des prises. Mais non, On n'a jamais de prise et là on a des prises. Prends pas ton ordi. Il a rien. Mais Parce que déjà, faut le savoir, il aime beaucoup jouer à l'ordinateur. Donc s'il n'a pas de prise, il peut pas charger son ordi pour tout le trajet. Donc c'est pour ça là, il était pas bon. Il y a des trucs, même, franchement je connais même pas, mais là je sais que pendant un temps il était sur Pokémon. Donc on le laisse faire, on le laisse dans son monde. Maillot dans le chat. Bien joué, bonne La prochaine fois, on prend les matchs par deux. Oh là, il a perdu lui. J'ai entendu un truc, moi c'est... Non, pas dans le tu vas voir comment il va être gonflé, tu vas l'entendre crier. Sur le gauche de fond, t'as vu les pecs qu'il a déjà sur le bas? Oh putain, il a tout qui est tombé. Il balance ça, Tu vois la sortie ou pas? Ça va? Ouais. On est ensemble. Le début de match, importance du début de match, les gars. Au début, de suite, on met ce qu'il faut. On n'attend pas 10 minutes, 5 minutes, de suite, on y est. Communiquez, mettez de l'intensité dans tout ce que vous faites. Offensivement, défensivement, intensité. Nous, on s'en bat les couilles, on connaît, on sait ce qu'on doit faire. On fait mal, très mal. Tu te prends, comme d'hab, surtout derrière tout le monde, les attaquants, tout le monde en défense. Tant qu'on prend pas de but, on peut gagner le match. Ok les gars? On s'encourage, la communication, les gars. Important. Allez, on met la arme. Après, on sait que les joueurs, par contre, ils ont un peu un profil différent parce que déjà, ils sont très jeunes. Ils ont l'idée de faire une carrière professionnelle. Ils n'ont pas forcément toute l'expérience que certains de nos joueurs ils peuvent avoir. Après, ça reste des joueurs avec des qualités techniques peut-être des fois un peu supérieures à ce qu'on peut affronter d'habitude, mais on sait les ingrédients qu'il faut mettre plus ou moins dans ce genre de match, quoi. Pour moi, les réserves pro jouent tout le temps le jeu. Enfin, quand ils viennent sur le terrain, ils font pas exprès de lâcher des points, ou pour certains matchs, ils vont plus se donner que d'autres. Après, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours le même effectif sur la feuille de match, mais pour moi, ils ont tout à fait leur place dans ce championnat. Déjà, on était sur une bonne série de résultats. Du coup, on avait envie de poursuivre notre série et d'essayer de ramener les 3 points. Après, c'était un match, je me rappelle, il pleuvait vraiment, il faisait vraiment un sale temps. Les conditions de jeu, elles étaient difficiles. Au tout début du match, on a eu 2-3 petits réglages tactiques qu'on avait vus en vidéo après, où on a eu besoin de s'ajuster. Et après, on avait plutôt fait une bonne partie. On avait eu beaucoup de situations pour marquer. On n'avait pas réussi à la mettre au fond, et c'est pour ça qu'on avait fait match nul là-bas, quoi. Il y a eu des bons coups à jouer. Il ne manque pas grand-chose. L'avant-dernière passe, la dernière passe. Hein, le terrain il est difficile, ça fuse, etc.
Mais on a des coups à jouer, il laisse des espaces sur les côtés, il y a eu des ballons qui ont été bien donnés, où on n'a pas bien senti, où la passe a été mal assurée, mais il va y avoir encore des coups à jouer, où on ne s'alarme pas. On ne s'alarme pas, quoi qu'il se passe, nous on reste prêts. Nous on reste quoi qu'il se passe, on reste concentré, focus, c'est eux qui doivent s'énerver et paniquer et aller à l'avantage. Nous on ne doit pas aller à l'avantage. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Réaliste, efficace. Et quand on peut, comme on l'a fait quelquefois, on fait. Quand on peut pas, on peut pas. C'est ça, tu peux en éliminer 1, 2, facile. Ils vont pas vite, et toi, la réaction, tu vois, c'est facile, tu mets 1 ou 2, et après tu es dans le but, tu vas marquer. Faut tenter ça, même dans les airs. Frapper les gars, n'ayez pas peur. Dans les airs, tu sautes plus haut. Tu vas le défoncer. Je sais que Benoît il est capable de la remettre un petit peu comme ça, du coup j'essaye de me rapprocher du but en espérant qu'elle va m'arriver, et sauf qu'elle me fuit devant et j'arrive pas à me jeter pour la pousser dans le but, donc j'étais frustré quoi, à la fin. Tout à l'heure, on voulait continuer notre série, donc on n'a pas perdu. C'était quand même un déplacement face à une équipe qui joue son maintien, donc on sait que c'est jamais évident de jouer contre ces équipes. À la fin, on était quand même tous plutôt déçus. On disait que c'était plus de points de perdus. Ouais, Alain, je savais qu'il allait venir. De temps en temps, on s'écrit. D'ailleurs, quand le Real ils ont battu le PSG, je lui ai envoyé un petit message parce que je sais que c'est un supporter. Donc je savais qu'il allait venir et puis ça fait toujours plaisir de le revoir. Après il y a aussi quelques autres anciens, des fois on s'envoie des messages, on suit leurs résultats, on est content quand ils gagnent bien dans d'autres clubs aussi, donc c'est toujours cool d'avoir des nouvelles de ces anciens collègues. Des fois c'est pas toujours évident de garder des contacts parce qu'on va peut-être être 1 an ou 2 ensemble, après il y en a un qui va partir à l'autre bout de la France, du coup on va moins se voir, mais c'est pas pour autant qu'on continuera pas d'être content de se retrouver ou de se recroiser en tant qu'adversaire. C'est genre pour moi. T'as pas lâché les Pumas. Elles ont failli marquer les Pumas ça. Moi je joue en Pumas toujours. Après, au début il y avait vraiment personne qui jouait avec cette marque. Donc j'étais un peu tout seul, du coup ils se foutaient un peu de moi quoi. Mais là ils rigolent bien, mais il y en a de plus en plus qui commencent à en remettre, donc dans les années à venir, à mon avis, on rigolera moins de moi. C'est un bon point. Un bon point, voilà. Franchement, on recommence pas à manger. C'est un très bon point. Virage. La pyramide de la PFF. Et tu parles beaucoup quand même sur les vidéos là, tu regardes là. Il a une grande bouche. Il a une grande bouche. Et Etienne, on n'entend que lui sur Il fait que parler. sur les trucs là. Changement de statut. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? T'as pris du galon, t'as plus confiance en toi. Parce que lui, je pense qu'il aurait été bien cette vidéo. Là, il y avait un sacré client. Toutes les vidéos, tantôt Etienne. Non, arrête. Si. Il y en a qui parlent plus que moi. Malheureusement. Ou heureusement. Il a chanté quand même. Il est où Fichtena?